Bonjour le monde et bienvenue dans le monde de Pandagne. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale nail art et il y aura, attention, 2 pédicures et 5 manucures que j'ai fait cet été entre fin juin, juillet et août. Donc je te montre tout de suite les différents styles pour cette période estivale. Il y aura du coloré, du pastel, du classique baby boomer très élégant. Donc n'hésite pas à liker et commenter, n'hésite pas non plus à t'abonner et c'est parti! On commence avec un joli nail art que j'avais fait pour ce printemps avec des jolies fleurs blanches et jaunes comme tu as vu dans la précédente vidéo nail art. Mais ça y est, ça a repoussé, il est temps de l'enlever. J'utilise pour cela un embout piriforme fin avec une bague rouge parce que je n'ai quand même pas énormément de matière et je voulais quand même préserver mon ongle en dessous. Je vais raccourcir un petit peu et affiner le dessous de l'ongle, le bord libre, afin que ce soit plus léger à ce niveau-là parce que moi je déteste les ongles qui sont un peu trop épais, donc je fais toujours ça. J'égalise la longueur et j'allège le dessous de l'ongle. Ensuite je prends une lime à ongles avec un grain 180 puisque attention c'est quand même mon ongle naturel, même si j'ai laissé un tout petit peu de gel blanc pour protéger l'ongle, pour bien reprendre la forme carrée que j'ai envie. Ensuite je passe au cuticule et je prends un embout diamant comme d'habitude. Je passe en mode forward de droite à gauche et en mode reverse de gauche à droite par la suite pour bien décoller les cuticules et lisser les bords, on va dire, de la manucure. Je dépoussière et je coupe le jupon de peau morte avec une pince à cuticule et c'est vraiment la partie la plus satisfaisante de la manucure, je trouve. Tout le travail en amont qu'on a fait avec l'embout se retrouve à ce moment-là en ayant la sensation de tout cleaner en coupant tout ça. Voilà à quoi ça ressemble lorsque la manucure est terminée et prête pour recevoir le nail art. Je commence toujours avec le nail prep pour bien préparer la plaque de l'ongle et je mets évidemment une base. Donc moi comme d'habitude c'est la gummy base clear de chez Ongle 24 et je vais faire un baby boomer très simple. Donc je prends un gel polish nude naked un petit peu transparent pour pouvoir faire la transition. Comme tu le vois, le baby boomer était quasiment déjà là, mais je voulais un beau dégradé fondu. Je termine évidemment avec un top coat bien glossy et une huile à cuticule pour nourrir mes cuticules, ma peau, etc. qui a été travaillé pour aujourd'hui. Donc voilà le résultat terminé du baby boomer et c'est vraiment un incontournable qui est toujours élégant, donc j'adore. Il est temps également de faire la pédicure puisque mes ongles ont quand même vachement bien poussé. C'était la pédicure assortie à mes ongles printaniers que j'ai vraiment adoré porter, mais il est temps de le transformer. Donc je commence évidemment par enlever la matière avec un embout céramique épais pour enlever toute la matière et lisser le tout. Évidemment je fais attention de ne pas trop appuyer parce qu'il n'y a pas énormément de gel, il y a juste du vernis semi-permanent et le décor des fleurs, donc évidemment j'y vais doucement. Même si le travail de pédicure est différent du travail de manucure, les étapes restent malgré tout les mêmes. Ensuite je prends un coupe-ongle qui va me permettre de couper à ras parce que moi je coupe vraiment le plus court possible, la repousse étant déjà assez importante à chaque fois. Comme ça j'évite de me blesser et je garde tout de même ma pédicure un certain temps.
Je prends ensuite un embout diamant moyen qui va me permettre de cleaner les cuticules parce que comme tu le sais, au niveau des pieds, il y a toujours beaucoup plus de peaux qui sont à même d'être plus dures, d'être plus fournies que sur la manucure. Donc la partie pédicure est beaucoup plus importante, il y a beaucoup plus de travail à faire au niveau des pieds. Donc évidemment, il faut bien tenir, bien ouvrir les pieds, etc. Il faut être assez souple finalement pour pouvoir se faire une pédicure soi-même, mais ça en vaut vraiment le coup. Évidemment, je coupe avec une pince à cuticule et je fais très attention de ne pas y aller trop fort, trop loin pour ne pas me blesser, parce que ça fait vraiment très très mal à cet endroit-là. Donc il y a vraiment juste la pratique, il faut faire très attention, mais c'est seulement en pratiquant qu'on y arrive. Là, il y a une petite main de ma petite puce. Elle était en manque de maman. Je prends une lime à ongles pour pouvoir bien lisser et préparer la plaque de l'ongle. Et c'est parti pour la déco. Évidemment, je commence toujours par déshydrater les ongles avec le nail prep. Ensuite, je mets une gummy base pour pouvoir faire une base clean et protéger ma pédicure et faire en sorte qu'elle tienne le plus longtemps possible. Moi, mes pédicures, je les garde à peu près 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois, parce que c'est vrai que j'aime bien changer. Je prends ensuite un gel Milky White en bouteille, donc c'est un nouveau produit de chez Ongles 24, en tout cas un nouveau produit que j'essaye, qui va me permettre de faire une bonne base solide pour le pouce, puisque c'est toujours la partie la plus délicate, et en même temps de faire une jolie base blanche. Et j'ai décidé de faire une French très colorée pour cet été, un rose fuchsia fluo, très estival, que je vais appliquer entièrement sur tous mes ongles, sauf le pouce, l'orteil principal, où j'ai fait une French pédicure rose fuchsia. Donc c'est trop beau, j'adore. Je termine évidemment avec le Quick Finish qui va faire une protection et faire briller le plus possible ma pédicure. Et même en UV, franchement c'est trop beau l'été avec la lumière UV. Évidemment, je n'oublie pas d'hydrater mes pieds, c'est l'occasion puisque je le fais très très rarement. Et voilà le résultat terminé. Mais quelle pédicure magnifique au soleil, la nuit avec la lumière UV, c'est trop beau aussi. Ça fait très été, très estival et j'ai vraiment adoré cette pédicure. La manucure a bien poussé et il est temps d'en changer. Comme tu le vois, le baby boomer a très bien tenu, mais je commence à m'en lasser, donc je vais enlever avec un embout piriforme assez fin. Il y avait très peu de matière, puisque comme tu l'as vu tout à l'heure, ce n'était qu'un gel polish. Donc je prends un embout fin adapté à la quantité de gel qu'il y a sur mes ongles naturels. J'affine aussi le dessous de l'ongle pour vraiment alléger le bord libre, parce que je n'aime pas du tout les ongles crochus. Je prends mon Builder Gel in Bottle en Milky White, j'adore cette couleur, et je le mets sur la partie du bord libre, la deuxième moitié de l'ongle qui a poussé, parce que comme je te l'ai dit, j'aime pas du tout les ongles crochus, donc ils vont vers le bas, donc ça va me permettre de rehausser mon ongle naturel afin qu'il soit assez droit comme j'aime. Ensuite évidemment je dégraisse pour pouvoir le mettre en forme. Je reprends mon embout piriforme assez fin pour lisser le dessus et surtout affiner le dessous. Je me place face à mon ongle à l'horizontale afin de désépaissir le dessous de l'ongle et ainsi me permettre de redresser la ligne horizontale, la ligne de profil de mon ongle, parce que j'aime pas du tout quand c'est trop crochu. Je termine avec une lime à ongles pour bien reprendre la forme. J'aime la forme carrée en ce moment, donc je fais attention d'avoir quelque chose d'assez droit. Ensuite je prends un embout diamant moyen pour faire mes cuticules comme d'habitude. C'est très important évidemment de faire la manucure, de une pour cleaner le tout et pour que ce soit plus joli, mais aussi de 2 pour avoir une meilleure tenue de la manucure du nail art, puisque du coup il n'y aura rien qui soit de trop et des parties de peau morte qui vont peut-être favoriser des décollements, des infiltrations, etc. Donc il faut absolument faire une manucure. Je dégraisse plus pour enlever les poussières que le collant. Et ensuite je passe évidemment au nail prep.
Je prends une gummy base qui est déjà toute faite avec des petites flakes, des petites paillettes roses à l'intérieur en Milky White parce que je trouve que c'est vraiment la formule la plus facile à travailler et un entre-deux, pas besoin de base puisque c'est une gummy base elle-même, mais ça me permet de faire aussi une petite construction pour renforcer mon ongle naturel et comme en plus elle est déjà décorée, vraiment ça fait un 3 en 1. J'aime bien faire une French manucure avec une base Milky White, donc je vais faire ça, une manucure blanche parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de French manucure et là je trouvais que ça allait très bien avec cette gummy base là. Donc c'est ce que je vais faire et je trouve que pour la période estivale, une French manucure ça fait toujours un super bon effet. En plus avec une base Milky, je trouve que ça fait des beaux ongles blancs comme ça renforce aussi la couleur du bronzage, ça la met en valeur. Donc rien de plus beau je trouve qu'une jolie French manucure. Voilà le résultat terminé et comme tu le vois, franchement toujours aussi beau et élégant à porter. 3 semaines sont passées, il est temps de changer de manucure puisque mes ongles ont quand même vachement bien poussé. Comme tu le vois, j'ai une bonne santé apparemment et une bonne santé des ongles. Il est temps d'enlever avec un embout piriforme épais. J'avais mis quand même un petit peu plus de produit que les précédentes fois. Par exemple, avec cette gummy base, ça permet de faire un bon renforcement. Et comme tu le vois, mes ongles étaient tellement bien protégés qu'ils ont très bien poussé. Comme d'habitude, je l'enlève, je dépoussière et je fais pareil sur tous mes ongles. Comme d'habitude, je passe à mes cuticules avec un embout diamant moyen. C'est toujours le même genre de travail que je fais sur les cuticules. C'est toujours un peu comme ça de toute façon. En mode forward puis en mode reverse pour relever le jupon de peau morte. Que je vais couper avec une pince à cuticule, vraiment la partie la plus satisfaisante. Je sais pas toi, mais j'adore cette partie-là de la manucure où tu as vraiment l'impression de te libérer de quelque chose de mort, de pas beau et en plus ça fait mieux tenir le nail art après, donc pourquoi s'en priver? Je dégraisse et j'ai une base clean pour commencer le nail art. Nail prep et gummy base comme d'habitude, encore une fois, ça ne change pas, ça permet vraiment une meilleure accroche. J'ai voulu essayer avec les capsules plastique et une mini-lampe UV pour la forme de l'ongle. Je vais appliquer du gel, donc mon Milky White comme toujours, dans la capsule que je vais ensuite positionner sur mon ongle et faire catalyser quelques secondes sous la mini lampe pour pas qu'elle bouge et je vais ensuite évidemment cleaner le dessous de l'ongle. Il faut mettre quand même une certaine quantité de produit. Franchement, comme c'est la première fois que je faisais ce genre de technique, je savais pas trop la quantité de gel à appliquer. Je crois qu'à chaque fois j'en ai jamais mis assez et du coup j'étais toujours obligée de reprendre le dessous de l'ongle avec un pinceau liner et rajouter de la matière après coup, mais je savais pas trop comment. Je pense que la prochaine fois je maîtriserai peut-être mieux cette technique. En tout cas, c'est une très bonne technique pour avoir une super belle forme d'ongle et avoir la construction en même temps. Encore une autre partie satisfaisante, c'est d'enlever les capsules. Et ensuite évidemment je dégraisse et je lime pour enlever les boudins de gel qui se sont produits autour de la capsule, mais ça je pense que c'est aussi une question d'entraînement. Comme je t'ai dit, c'est la première fois que j'essayais ça, donc je maîtrisais pas vraiment. Je pense que ces espèces de vilains boudins vont disparaître à l'application, à l'usage, à force d'entraînement. Mais du coup là j'utilise la lime à ongles et aussi je reprends mon embout diamant pour enlever vraiment le surplus, le boudin là pas beau, pour que ce soit tout lisse et clean au niveau de la cuticule. Bien sûr je prends mon gros embout assez épais pour pouvoir libérer le dessous de l'ongle, l'affiner et alléger le bord libre parce que moi j'adore quand c'est
des ongles très fins comme ça et pas crochus. Donc ça me permet de redresser l'ongle. Encore une fois, c'est ce que je préfère, mais ça c'est au goût de chacun. Je vais faire un baby boomer encore une fois. Je vais reprendre mon gel polish chez Naked qui permet vraiment une transition tout en douceur sur la moitié près des cuticules et l'autre moitié pour la garder bien blanche. Je termine avec un gel transparent de finition. Je voulais un baby boomer pailleté, donc j'applique une finition Shimmerize et franchement c'est canon. C'est trop beau au soleil, les paillettes ressortent encore plus et brillent encore plus. J'adore pour l'été avoir un baby boomer pailleté. Je sais pas toi, moi en tout cas j'aime beaucoup cette pose. On est déjà à la fin du mois d'août et oui. Et il est temps de changer la pédicure. J'ai bien profité de cette pédicure bien fuchsia fluo. Donc je vais en changer. Je vais enlever avec un embout céramique assez épais toute la quantité de produits qui étaient sur mes ongles. Mais comme sur mes pieds je fais quand même beaucoup moins. Je mets juste un VSP de couleur. La déco c'est généralement que sur le pouce. Franchement c'est assez rapide à enlever. Je dépoussière et je coupe avec un coupe-ongle toute la repousse. Comme tu le vois, ça a quand même vachement bien poussé. C'était à la limite de me blesser, tu sais, comme je marche beaucoup avec des baskets par exemple ou des chaussures fermées. Les ongles ils risquent de pointer sur la chair et ça fait super mal. Donc je coupe tout. Je passe à la pédicure en elle-même pour enlever et dégager toutes les peaux mortes. Franchement, avec la pédicure, il y a un avant-après. C'est indispensable de le faire avec un embout comme ça et couper avec un coupe cuticule la partie des peaux mortes qu'on a dégagée, parce que vraiment je te jure que sur la pédicure c'est inimaginable comme ça fait tellement plus beau, plus clean. Franchement c'est trop beau. Une fois que tout est bien enlevé, la matière et les peaux mortes, je dégraisse et on voit enfin la partie super intéressante, c'est-à-dire les décors. Je passe au nail prep puis à la gummy base puisque nous allons décorer les ongles et ça permet en plus une meilleure adhérence. Ça protège et ça met une meilleure adhérence. Je vais tout simplement mettre un VSP de couleur, c'est vraiment un jaune pastel vibrant qui est parfait pour l'été. De toute façon en été, vive la couleur, vive les pastels, vive les couleurs fluo. Donc là je trouve que le jaune comme ça c'est très solaire et à la fois très doux en ce moment. J'adore ce genre de couleur, jaune pastel, vert pastel. Le seul petit bémol avec le jaune, c'est que franchement ça a beaucoup de mal à tenir et donc il faut quand même faire très attention. Ensuite j'applique un top coat comme d'habitude pour quand même essayer de faire tenir le plus possible la pédicure. Comme l'autre fois, j'essaye d'hydrater mes pieds. Là je m'en occupe, j'essaye d'y penser. Franchement c'est très dur, mais j'essaye de le faire de temps en temps. Voilà ce que ça donne en résultat. C'est très simple, une couleur unie comme ça, mais c'est très efficace. Et alors au soleil, cette couleur est magnifique. Quand j'ai appliqué cette couleur sur mes pieds, je n'ai pas pu résister pour la mettre sur les mains. Donc je vais encore changer ma manucure, même si ça faisait pas si longtemps que je l'avais faite. De toute façon, ça ne me plaisait plus trop, je m'étais un peu lassée du baby boomer. Donc je vais enlever ça avec mon embout piriforme épais pour aller plus vite. Évidemment je fais attention de ne pas creuser l'ongle. Je raccourcis un petit peu et j'allège le dessous de l'ongle comme d'habitude. J'adore faire ça. Comme tu le sais, je déteste les ongles qui tombent là, qui sont crochus. Donc je fais tout le temps ça. Je dépoussière et ensuite je passe à la lime à ongles. Ça va me permettre de restructurer mon carré puisque en ce moment je suis en forme très carrée pour les ongles. Et je passe ensuite à l'embout diamant moyen pour mes cuticules. J'ai quand même refait mes cuticules comme d'habitude, même si ça ne faisait vraiment pas longtemps que je l'avais fait. J'avais eu un peu moins de travail, donc malgré tout c'est quand même toujours bien de cleaner le tout. Comme d'habitude en forward d'abord puis en reverse pour pouvoir bien décoller le jupon de peau morte
qui n'est pas nécessaire. Je prends la pince à cuticule pour la partie satisfaisante de la manucure, aka couper le jupon de peau de cuticule qui dépasse, et ça fait trop du bien. Même si ça ne faisait pas longtemps, tu vois, que j'avais fait la manucure, il y en a toujours un petit peu, moins bien sûr, mais un petit peu quand même à enlever, donc ça reste malgré tout un peu satisfaisant. Je mets ma gummy base, la nouvelle que j'ai achetée à la kératine, qui est un tout petit peu plus épaisse et qui permet normalement de renforcer un peu les ongles grâce à la kératine qu'il y a dedans. Et évidemment, je passe à l'application du jaune sur mes ongles. Je voulais vraiment full jaune pastel comme ça, pédicure et manucure assorties. C'est trop beau. J'applique ensuite le Quick Finish flexible, nouvelle bouteille également de ma dernière commande, Ongle 24. Je trouve que cette couleur est magnifique. Moi qui n'aime pas trop les couleurs unies, là franchement j'adore. Malheureusement, ce jaune n'a pas beaucoup tenu. C'est très difficile en fait comme pigment à faire adhérer. Un jaune pastel, en fait tu le vois, il commence à s'écailler et j'avais pas envie d'avoir des ongles négligés. Du moment où il s'est écaillé, je l'ai enlevé avec mon embout assez épais parce que je pense qu'il y a certains endroits où le jaune n'avait pas catalysé en dessous. Pourtant j'ai fait en 2 couches, pas en une grosse couche mais vraiment en 2 couches différentes, mais ça n'a quand même pas bien tenu. Je suis un peu déçue, j'avoue. Bon, il fallait le porter hein, ce jaune, mais bon là j'ai dû l'enlever au bout d'une semaine quoi. Je refais malgré tout mes cuticules et là franchement il n'y a vraiment pas grand chose puisque j'avais déjà fait la semaine dernière, mais j'aime bien cleaner quand même, et puis comme il y avait un petit peu de pâte jaune, c'était pas très beau. Je prends la pince à cuticule pour le peu de peau morte qu'il y a, donc je fais attention de ne pas me blesser hein, encore plus. Et puis je dégraisse et je vais faire mon décor. J'ai acheté des nouveaux produits, donc ce sont des gels monophase de chez Ongle 24, je voulais vraiment tester. Je vais redresser mon ongle, donc je vais en appliquer sur la partie inférieure, tu sais là où il y a le bord libre de l'ongle. Pour l'index et le majeur seulement, ce sont les 2 ongles que je trouve les plus crochus. Et ensuite j'applique normalement mon gel comme d'habitude en une couche assez fine sur tout l'ongle et puis un peu plus sur l'apex. Je dégraisse et puis je vais passer aux couleurs. J'ai acheté une boîte sur Amazon de différentes couleurs, un peu pastel mais assez vibrantes tout de même. Je vais faire un nail art multicolore, un dégradé couleur dans le blanc qui était déjà présent sur le bord libre de l'ongle. Donc comme tu le vois, j'applique la couleur directement sur la partie près des cuticules avec le pinceau, et ensuite avec un liner je vais affiner les bords évidemment pour qu'ils soient le plus net possible autour de la cuticule, et ensuite je reprends mon pinceau de gel monophase pour dégrader la couleur dans ce qu'il y a de blanc en dessous pour essayer de faire un dégradé vite fait. Je n'ai pas fait un dégradé pro mais un dégradé vite fait, comme ce sont des couleurs pastel, ça se dégrade plutôt bien dans le blanc et franchement moi ça me convient comme ça. J'ai décidé de faire une couleur par ongle dans l'ordre chromatique à peu près, donc violet, rose, orange, jaune et vert. Et sur l'autre main, j'ai fait bleu, vert, jaune, orange et rose. Comme je trouvais que ça se fondait pas trop bien et qu'il y avait des aspérités, j'ai remis une couche par-dessus de gel monophase assez fine, mais ça a permis de lisser le tout. Et franchement, ça m'a mis plus de temps que prévu parce qu'en fait, j'ai tout fait à l'envers. J'ai d'abord mis le gel monophase alors qu'en fait, j'aurais dû commencer par mettre la couleur et le gel monophase par-dessus puisque c'était un milky white, milky, tu vois, à travers. Franchement, j'ai tout fait à l'envers. J'ai mis 2 fois plus de temps. En tout cas, c'est vraiment super beau. Un peu de quick finish et voilà le résultat terminé. Je trouve que c'est vraiment magnifique, multicolore comme ça, et pour l'été franchement c'est encore plus joli. Voilà pour ce dernier nail art. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker et commenter, n'hésite pas non plus à t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater de prochaines vidéos, et on se retrouve bientôt. Ciao!